On va donc parler de cette journée à thème à l'Élysée aujourd'hui. Les banlieues, François Hollande se penche sur les failles, voire les fractures de la société française. Stéphane Baudet, bonjour. Bonjour. Maire UMP de Courcouronnes et patron de l'Association des maires d'Île-de-France. On vous avait reçu déjà juste après les attentats de Charlie. Christophe Jacubusine, bonjour. Du service politique de TF1, bien évidemment. Merci beaucoup d'être avec nous. Stéphane Baudet, vous allez déjeuner avec le chef de l'État. Pour lui dire quoi d'abord? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à lui dire? Puisqu'il a organisé, ce n'était pas prévu, ça a été ajouté à son agenda hier, cette grande journée banlieue à l'Élysée. Écoutez, je vais d'abord lui reparler avec mes collègues, puisque j'ai échangé avec pas mal de collègues qui déjeunent avec nous. On va d'abord lui rappeler la réalité de nos quartiers, qui me semble-t-il est parfois oubliée. On va lui rappeler la réalité des expérimentations et d'une certaine manière du rustinage que nous faisons dans les quartiers depuis des années. Et puis enfin, je pense qu'on abordera quand même assez frontalement, ça me paraît nécessaire, la question des moyens, parce qu'il va falloir arrêter avec la schizophrénie d'une baisse de dotation très forte dans les villes, et en l'occurrence dans les quartiers populaires, qui sont par structure, parce que population jeune, parce que énormément d'équipements jeunesse les plus chers à gérer, nous avons de plus en plus de compétences à mettre en œuvre, et notamment à assurer le lien social sur le terrain. Donc il va falloir cesser avec cette schizophrénie. J'espère pour le coup que nous sommes là sur un déjeuner plutôt démarrage d'un véritable travail, plutôt que sur un coup de com'. Je disais fracture tout à l'heure, c'est un terme auquel vous souscrivez ou pas? Je ne sais pas si on peut dire ça, parce que d'abord, il y a énormément de talent dans les banlieues. Je pense qu'il va falloir qu'on arrête, mais c'est un problème très français de regarder nos enfants juste parce qu'ils ne savent ce qu'ils ne savent pas faire, plutôt que par les talents qu'ils ont. Mais vous savez, la paupérisation, j'ai moi-même grandi dans ces quartiers, notamment dans le quartier des Pyramides et du Canal, à Évry et Courcouronnes. La paupérisation lente, le décrochage des quartiers, il a une quarantaine d'années. Ça s'est fait de façon très lancinante et particulièrement dangereuse, mais la rupture, elle est finalement très ancienne. C'est ce qui m'inquiète et c'est aussi ce que je vais rappeler au chef de l'État. Ça fait 15 ans que je suis maire, des gouvernements, j'en ai vu passer, des messages, nous en avons passé, des commissions sur les banlieues, il y en a eu des tas. Pour l'instant, ça n'a pas changé grand-chose. Alors Christophe Jacubusine, quand vous entendez Stéphane Baudet dire « j'espère qu'il va y avoir des choses qui vont être décidées, que ça n'est pas que de la posture », vous en pensez quoi, vous, de cette journée banlieue qui a été donc décidée assez vite? C'est vrai que normalement, c'est le début d'un processus, c'est ce que nous dit l'exécutif. Après, je comprends les réticences, les attentes des élus locaux, c'est-à-dire que des plans banlieue, il y en a eu, il y a eu le plan Marshall de Jean-Louis Borloo, des investissements sur les zones d'éducation prioritaire, il y en a aussi. On s'est rendu compte effectivement avec les drames de début janvier que quelque chose ne fonctionnait plus dans notre modèle d'intégration, à la fois républicain et dans les écoles. Et on attend donc du gouvernement effectivement des réponses sur tous ces sujets-là. Alors le coup de com', je ne sais pas si ce sera un coup de com' ou pas, mais il y a une idée effectivement qui est un petit peu dans l'air chez François Hollande depuis plusieurs mois d'ailleurs, avant même les drames de janvier, c'est l'idée de généraliser le service civique qui aujourd'hui est à peu près utilisé par 35 000 jeunes. Il y a 4 fois plus de demandes. Et donc d'abord, il faudrait mettre plus d'argent pour que tous les jeunes qui ont envie de passer par cette passerelle du service civique qui dure 6 mois, je crois actuellement, soient plus nombreux. Et la deuxième idée de François Hollande, c'est de le rendre obligatoire, c'est-à-dire de revenir à un service national. D'ailleurs, le service national existe toujours. Dans il y a un code du service national et on a tout enlevé, sauf justement le service civique qui en fait partie aujourd'hui. Donc, ce serait assez facile de d'étendre. Après, vous voudrez passer par un référendum, il paraît. Alors ça, on est plutôt dans le coup de com' et dans la volonté politique de François Hollande d'utiliser effectivement cette idée pour en faire un coup politique. C'est-à-dire que son idée d'il y a quelques mois, c'était je l'étends, j'offre à tous les jeunes qui le veulent le fait de le faire, et si ça marche, je fais un coup politique, par référendum, je le rends obligatoire. Et j'obtiens donc un référendum avec un oui possible. Pour vous, Stéphane Baudet, ça serait effectivement... Écoutez, moi j'ai participé aux côtés de Martin Hirsch, à l'époque secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, puis commissaire à la jeunesse, à la création de ce service civique. On s'était d'ailleurs avec Martin opposé sur cette question justement, puisque je prenais moi l'obligation du service civique à l'époque. Donc moi j'y suis évidemment très favorable. C'est aussi un contact à l'emploi, c'est un contact à la collectivité, parce que le rapport de l'habitant et du jeune à la collectivité aujourd'hui n'est plus le bon. Ça fait aussi partie de la pédagogie, puisque la collectivité c'est une porte d'entrée de la République aussi, c'est important. Donc je pense que revenir à une obligation, je pense qu'on a raté le coche quand on a démarré le service civique, c'est le moment de rattraper. Simplement, pour revenir sur les banlieues, tout à l'heure on disait il y a des talents dans les banlieues, ça peut être aussi un levier de croissance, ces banlieues. C'est-à-dire que c'est tout à fait faisable, mais simplement il va falloir injecter de l'argent. On entend dire qu'a priori ce serait plutôt de la réaffectation.
Oui, mais ça, c'est le vieux débat. Vous savez, la question même de la politique de la ville, la nature de la politique de la ville a consisté à un moment à se dire, puisque ces quartiers ne vont pas bien, en plus de ce que l'on appelle le droit commun, c'est-à-dire le crédit qu'il y a dans tous les quartiers de France, on va y abonder des crédits. La réalité, c'est que le crédit de droit commun s'est sauvé au fil des années et que le crédit de politique de la ville est devenu lui-même le droit commun. Donc il n'y a pas plus de moyens dans les quartiers aujourd'hui. Quand on nous impose ou qu'on nous enjoint de bien vouloir faire des expérimentations, on nous la finance la première année, puis la deuxième année, on nous explique qu'on la finance un petit peu moins et c'est la collectivité locale qui continue de la financer. C'est ainsi, par exemple, que le buzzing, qui était une des expérimentations voulues par Fadela Amara à l'époque, s'est effondré assez rapidement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où systématiquement, c'est sur nous qu'on rejette la balle financière. On ne sait plus faire. C'est plus compliqué. Alors, au niveau purement politique, maintenant, Christophe, on sait que la semaine prochaine, le chef de l'État va faire sa conférence de presse. On nous dit qu'il veut absolument faire des annonces. C'est le moment ou jamais. Là, pour le moment, il est encore audible. Et en fait, malgré les chiffres du chômage qui étaient quand même pas bons, mais... Justement, le service civique, ça devrait être le cœur de la conférence de presse du président. Probablement la première partie et probablement l'annonce la plus forte. Je crois que c'est pas encore complètement arbitré. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a cette journée de consultation. Si, encore une fois, ça sera étendu ou rendu obligatoire, il y a débat au sein du cabinet du président et au sein du gouvernement. Parce que, notamment chez l'association, et beaucoup d'associations disent le rendre obligatoire, c'est en changer la nature et ça enlève le côté volontaire et engagement du service civique tel qu'il existe aujourd'hui. Donc je pense que cet après-midi, ils voient, après avoir vu les élus, toutes ces associations qui, voilà. Mais c'est pas seulement là-dessus aujourd'hui encore. Hein. Le service civique, c'est qu'une petite partie de la réflexion d'ensemble. Mais moi, je peux vous dire que, en revanche, ça sera une grosse partie de la conférence de presse de la semaine prochaine. Et il peut prendre le risque de faire un référendum là-dessus, parce qu'on sait ce que c'est les référendums, on répond pas tellement à la question. Oui, c'est vrai. Enfin, il le fera pas aujourd'hui. Il pourrait le faire dans un second temps. Je pense qu'il va d'abord annoncer sa généralisation à tous les jeunes qui en font la demande. Donc ça veut dire qu'il faudra augmenter, multiplier par 4 les crédits existants. Voilà, c'est aussi mathématique que ça. Et ensuite, peut-être en second temps, s'il voit que... Il y a eu à l'instant une déclaration très sévère de François Chérec, le nouveau patron de l'Institut, l'organisme, je ne sais pas comment ça s'appelle, du service civique, en fait, voilà, en disant que si François Hollande décidait de le rendre obligatoire, il y aurait des manifestations équivalentes à celles du CPE, vous vous souvenez, les grandes manifs de rue étudiantes au moment de l'idée de Villepin. Donc c'est une sorte de déclaration de guerre de François Chérec. En tout cas, ça vient de tomber sur les dépêches. Bon, merci. Ça montre que l'Union nationale, c'est un concept. Ah, voilà, ça c'est dit. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Stéphane Baudet, donc vous partez à l'Élysée pour le déjeuner avec le chef de l'État. Et puis je précise donc que la conférence de presse, c'est le 5 février, c'est-à-dire jeudi prochain, si je ne m'abuse. À 11h. Et qu'on sera en direct, évidemment, dans le 12-14, édition spéciale, pour vous parler de tout cela. Merci infiniment. La météo de Véronique Touillet.